things really change now. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser une superbe pavlova. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser une meringue pas trop épaisse en la moulant en demi-sphère. On a bien évidemment à l'intérieur une chantilly onctueuse à la vanille pour donner un petit peu de rondeur. Et on les a garnis également de fraises qui viennent tout juste de faire leur retour, donc on en profite. On les a agrémentés de basilic et de citron vert. Vous allez voir, au final, ça nous donne un dessert très frais et parfumé. On va voir tout ça ensemble, c'est parti pour la recette. On commence cette recette par les meringues car elles cuisent au moins 2 heures. Donc j'aurai besoin de 60 g de blanc d'œuf, 100 g de sucre, 6 g de maïzena et 4 g de jus de citron vert. Je commence par placer les blancs d'œuf dans la cuve de mon batteur et je les foisonne avec le fouet. Lorsqu'ils commencent à être mousseux, je baisse la vitesse et j'ajoute environ un tiers de mon sucre. Et j'ajoute le reste du sucre. Je foisonne l'ensemble au moins 5 minutes. À la fin, je dois obtenir un beau bec d'oiseau bien brillant. Je peux à ce moment-là ajouter la maïzena et le jus de citron. Et je foisonne vitesse maximum, quelques secondes seulement. Je prends ensuite 2 moules silicone avec des demi-sphères de 6 cm que je place à l'envers sur des plaques. J'engraisse 1 sur 2 légèrement avec une bombe à graisse. Puis je place ma meringue dans une poche avec une douille pétale P104. J'essuie légèrement le gras à l'aide d'un essuie-tout. Et je viens pocher des pétales légèrement de biais tout autour de mon dôme. Puis je viens ensuite faire un autre étage en les chevauchant. Etc. etc. À la fin, je termine en ne laissant aucun trou. Et je fais la même chose encore 5 fois. C'est important de laisser de l'espace entre chaque, sinon elles se toucheraient et vous n'aurez pas assez de place pour pocher sans être gêné. Puis je les enfourne pour 2 heures à 100 degrés. Je passe maintenant à la chantilly qu'il faut préparer la veille ou au moins 3 heures avant. Il me faudra 75 g de crème liquide, 40 g de sucre, 4,5 g de gélatine, une demi-gousse de vanille et 225 g de crème liquide. Dans une casserole, je place la première partie de la crème liquide avec le sucre et les graines de vanille avec la gousse grattée. J'allume le feu et je porte le tout à ébullition. Dès que c'est le cas, j'éteins le feu. Puis j'ajoute ma gélatine réhydratée et je mélange bien pour la dissoudre. Je verse ça sur le restant de ma crème liquide froide et je mélange à nouveau. Ensuite, je filme au contact et je réserve ça au frais 3 heures minimum ou au mieux toute une nuit. Je vais maintenant préparer le confit basilic. Il me faut 60 g d'eau, 85 g de jus de citron vert, 35 g de sucre, 8 g de feuilles de basilic, 15 g de sucre et 2,5 g d'agar-agar. Dans une casserole, je verse l'eau, le jus de citron vert et le sucre. J'allume le feu et je porte le tout à ébullition.
Dès que c'est le cas, j'éteins le feu et j'ajoute mes feuilles de basilic. Je les immerge bien. Puis je filme la casserole et je laisse infuser le tout pendant 20 minutes. Quand l'infusion est terminée, je retire le film et je filtre mes préparations pour retirer les feuilles de basilic. J'appuie bien à l'aide d'une cuillère pour récupérer tout le jus. Ensuite, j'ajoute l'agar-agar au sucre et je les mélange. Je remets le jus infusé au basilic à chauffer. Puis je baisse le feu et j'ajoute le sucre et l'agar-agar en pluie tout en mélangeant avec le fouet. Je fais bouillir l'ensemble au moins 30 secondes. Ensuite, je débarrasse ça dans un cul de poule. Je le filme au contact. Puis je le réserve au frais 3 heures minimum ou au mieux toute une nuit. Je réalise désormais le jus de fraise, il est facultatif mais apporte encore plus de gourmandise au dessert. J'aurai besoin de 150 g de fraises, vous pouvez en profiter pour passer toutes celles qui sont abîmées, 15 g de sucre et 10 feuilles de basilic qu'on a oublié de vous mettre à l'image. Rien de plus simple, je verse mes fraises dans un sac sous vide avec le sucre et les feuilles de basilic. Je mets sous vide l'ensemble. Si vous n'avez pas de machine sous vide, vous pouvez très bien le faire au micro-ondes, couvert d'un film, et ça marchera très bien aussi. Vérifiez bien la température max que supportent vos sacs sous vide et on enfourne ça 1 heure à 100 degrés en même temps que les meringues. À la sortie du four, nos fraises ont rendu absolument tout leur jus. On n'a plus qu'à ouvrir notre sac et le passer au tamis pour ne garder que le jus. Et vous pouvez aussi très bien manger les fraises à part. Et on réserve le jus au réfrigérateur. On peut maintenant passer au montage des pavlova. On va imperméabiliser nos meringues. Pour ça, je mélange autant de beurre de cacao que de chocolat blanc. Je les fais fondre au micro-ondes. Je mélange bien. Et je vais venir badigeonner une couche à l'intérieur de mes coques, ainsi que sur le bord car je vais pocher ma crème dessus. Donc cette étape n'est pas obligatoire, mais ça permet de faire des pavlova un peu à l'avance en gardant tout leur croustillant. Puis je les mets au réfrigérateur 5 minutes pour que ça prenne. Je sors mon confit basilic, je le mélange délicatement à l'aide d'une maryse, puis je le réserve. Je vais maintenant préparer mes fraises, il m'en faudra 500 g au total, donc environ 250 pour la brunoise, les plus grosses et les autres pour les découper en quartiers. J'aurai aussi besoin d'une dizaine de feuilles de basilic, plus environ 18 mini-feuilles pour la déco. J'écut mes fraises tout simplement, puis je les coupe en brunoises assez petites. Je cisèle les grosses feuilles de basilic et je les ajoute à ma brunoise. J'ajoute environ 3 cuillères à soupe de confit basilic. Il nous en restait beaucoup, mais vous inquiétez pas, on a ajusté les quantités pour vous. Et je mélange le tout. Je place maintenant ma chantilly gélifiée dans la cuve de mon batteur, en retirant bien les gousses de vanille. Puis je la mets à foisonner avec le fouet. J'arrête dès qu'elle a cette texture, c'est-à-dire qu'elle se tienne mais tout en restant souple. Je sors les meringues du frigo, la couche doit s'être solidifiée et ne plus coller aux doigts. On a même fait une deuxième couche pour notre part. Je mets la chantilly en poche et je découpe l'extrémité. Ensuite, je viens empocher dans le fond de chaque meringue. Puis je viens masquer tous les bords de la meringue à l'aide d'une spatule coudée. J'ajoute ensuite la brunoise de fraise généreusement. Je bascule maintenant ma chantilly dans une poche avec une douille P104. Et je viens pocher des virgules de biais sur tout le tour de ma pavlova.
Pour éviter encore d'utiliser une poche, j'enfile par-dessus ma douille unie numéro 4. Et je poche un tourbillon par-dessus ma brunoise en prenant le soin de surtout bien tenir la douille, sinon la chantilly va s'échapper par le haut. C'est le moment de venir déposer mes quartiers de fraises. Je fais un premier tour, puis je les dispose un peu plus aléatoirement au milieu. Je les nappe avec du nappage neutre pour les faire briller et les protéger. Et pour la décoration, je dépose une demi-fraise coupée en deux au milieu et 3 mini-feuilles de basilic. Et voilà, de délicieuses pavlovas à la fraise individuelles. La recette est maintenant terminée, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir en likant et en vous abonnant à notre chaîne. Comme d'habitude, vous avez tout le matériel qu'on a utilisé en description. Et si vous souhaitez faire un cours de pâtisserie avec nous, vous avez également toutes les informations sous la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Salut!